Le retour dans la réalité fut un arrachement. L'Empyréum cracha l'Ultima Primus hors de son ventre distordu, dans un fracas de lumière et de bruit. Tel un corps étranger dans sa chair. Le vaisseau géant trembla, grinça, se torda sur toute sa longueur. Dans ses entrailles, des arcs d'énergie bleutée strièrent les murs. L'humiglobes grésillèrent avant de s'éteindre. Les officiers restèrent figés, le souffle court, comme si l'air lui-même pesait plus lourd. Puis les lumières se stabilisèrent. Les systèmes principaux se remirent à chanter leur symphonie mécanique. Le vaisseau vivait. Ils avaient survécu au saut, cette fois encore. Mon amiral, tous les systèmes sont stables. Translation réussie. L'Ultima Primus est intacte. J'ai la confirmation que l'ensemble des zones prioritaires du vaisseau sont en état de fonctionner. Bien. Contactez la flotte. Rapport complet. Je veux chaque vaisseau compté, chaque silence expliqué. Les vox s'allumèrent les uns après les autres. Les noms familiers, les voix connues. Tous répondaient. Tous, sauf un. Une absence. Lourde. Persistante. Le vaisseau marchand Ferumastra ne répond pas, amiral. Dernier signal reçu juste après la sortie Warp. Depuis, rien. Son capitaine n'est pas un bavard, mais il n'est pas du genre à commettre cette faute. Lucériane répondit. Père, amiral, je me porte volontaire. Ce silence est impardonnable. Le temps n'est plus à l'attente. Autorisez-moi à enquêter. À tes risques, Lucériane. Mais fais-le proprement. Et garde ton sang-froid. Sur son propre vaisseau, Lucériane n'attendit pas la fin de l'échange pour se mettre en route. Il savait que l'inaction le rongeait. Cette mission était sa délivrance. Il allait prouver son courage et sa valeur à son père, une fois encore. Préparez l'équipe de recherche. Je les veux prêts à faire face à toute situation. Ça nous remettra en jambes. Quelques minutes plus tard, la navette s'approcha du Ferumastra comme une proie prudente vers une bête morte. Le vaisseau marchand dérivait lentement. Ses lumières éteintes, sa coque froide comme une tombe oubliée. Pas de balise d'accueil, pas de mouvement, seulement ce silence. Ce silence du vide glacial glissant sur le vaisseau. Les portes du sas s'ouvrirent dans un râle mécanique. L'atmosphère intérieure, encore pressurisée, était irrespirable moralement. Odeur du néant, de métal, de peur figée. Dès les premières secondes à bord du Ferumastra, quelque chose clochait. Le silence. Pas celui d'un vaisseau vide, mais celui d'un tombeau. Aucun grésillement, aucun frottement de ventilation, aucun bourdement de fond. Rien. Lucériane fit un pas, puis un autre. Son armure claquait contre le sol métallique. Un son clair, pur, trop pur. Aucun écho parasite. Le vaisseau ne respirait plus. Les couloirs étaient parfaitement rangés. Rien ne traînait. Pas une arme au sol. Pas de sang. Tout était en place. Comme si l'équipage avait disparu en une fraction de seconde. Évaporé. Ça n'est pas normal. Un abandon laisse toujours des traces, là. Rien. Équipe 1, fouillez-moi les cabines à droite. Équipe 2, avec moi. Ils avancèrent, méthodiques. Cabines, dortoirs, messes, tous vides, sans désordre, comme arrêtés dans le temps. Même les servitors mécaniques étaient inertes, rangés, déconnectés. Pourtant, peu à peu, des signes apparaissaient, minimes. Des traces d'ongles sur une cloison, une ligne fine, longue, irrégulière, comme une griffure. Seigneur, c'est Marc. Il y en a là aussi. Sur les cadres de porte, sous les bancs, quelqu'un a rampé. Oh, quelque chose a chassé. Et personne n'a pu fuir. Ils relevèrent leurs armes, aux aguets. La sensation de la peur parcourait la peau et le sang de ces soldats surentraînés. Une odeur, subtile au début, ancienne, humide. Pas de sang, plutôt de rouille. L'air semblait plus lourd, chargé d'une présence que personne ne voyait. Lucériane avait envie de crier, de faire demi-tour, ce qui n'était pas une option.
Cette sensation désagréable devenait de plus en plus présente en s'approchant du pont. La porte de la passerelle de commandement était verrouillée, fermée de force. Le mécanisme semblait avoir fondu, comme forcé par la chaleur ou la pression. Ouvrez-la, maintenant. Les soldats s'activèrent. Une charge thermique fut placée. Quelques secondes, un sifflement, puis un souffle bref. La porte céda. Derrière, le froid. Un froid sec, ancien. Et l'odeur, forte, fétide, moisie. La lumière de Lucériane balaya la pièce et s'arrêta. Partera. Ils étaient là. Des corps, des dizaines, des centaines, des milliers. Empilés, compressés, brisés. Certains s'étaient écorchés les yeux. Beaucoup portaient les stigmates de la folie. Et au sommet de cette pyramide grotesque, le capitaine du Ferru Mastra, figé dans un dernier rictus, les orbites béantes, les doigts encore crispés sur un pistolet vide et inutile. Comment a-t-on trouvé des images, des enregistrements? Il s'avança. Une lumière clignota faiblement dans un coin. Un terminal d'enregistrement du pont encore alimenté par une batterie auxiliaire. Il lança la lecture des dernières séquences. C'est pire que ce que je pensais. Ce n'est pas une attaque, c'est une contamination psychique. Une influence invisible. Brûlez-moi ces restes. Brûlez-moi ce vaisseau. Purifiez-le par la destruction complète. On rentre. Je ne veux plus voir un seul bout de ce vaisseau encore existant à notre sortie. Ai-je été clair? Sur le pont de commandement de l'Ultima Primus, l'atmosphère était lourde. Tous attendaient la transmission. Seul le bruit discret des cogitateurs et le cliquetis des interfaces troublaient le silence tendu. Monseigneur, message prioritaire en provenance de l'escouade de Lucériane. Transmission en direct. Mission d'inspection terminée. Le Ferru Mastra est compromis. Aucun survivant. Nous avons découvert une chambre de cadavres. Corruption psychique probable. Aucun élément récupérable. Demandons autorisation pour destruction totale. Autorisation accordée. Aucun vestige. Faites-le brûler jusqu'au dernier atome. Et scellez tous les rapports hors de la chaîne de commandement direct. Je ne veux pas que le moral soit atteint par ce genre de risque. Ostian hocha la tête, relayant les ordres. Derrière lui, les officiers restaient figés. Certains échangeaient des regards inquiets. Il faut que cela serve. Nous connaissons tous les dangers du Warp. Notre mission reste inchangée. Ouvrez les canaux vers la flotte. Prévenez-les. Déplacement en formation de contact. Je veux des images, des scans et des relevés atmosphériques d'ici 1 heure. À vos ordres, amiral. Mise en route des modules de reconnaissance orbitale. Communication sécurisée établie avec le reste de la flotte. L'Ultima Primus, suivi par les croiseurs et les frégates de l'expédition, entama lentement son approche. Le système planétaire s'affichait désormais clairement sur les écrans. 5 planètes. Quelqu'un vit ici, ou a vécu ici. Je veux savoir qui. Et s'il sait ce que signifie l'Imperium de l'humanité. Envoyez-leur un message de notre arrivée. Qu'ils apprennent l'existence de l'Imperium et la souveraineté de Terra sur l'humanité. Tandis que la flotte atteignait l'orbite de la planète principale, le Omnis Lux, navire explorator du Mechanicum, se plaça sur une position d'observation élevée. À son bord, les autoscanners, cogitateurs et modules de lecture se mirent en action dans un concert de cliquetis. Le mago Stalin Morak supervisait l'analyse, ses cerveaux bruns en mouvement, constants autour de lui. Des myriades de données affluaient dans ses implants, pulsant comme une pluie de chiffres dans son cortex amplifié. Vaisseau amiral. Le balayage initiaux révèle plusieurs points d'intérêt. 2 planètes avec une atmosphère stable proche de l'étoile du système. Aucune émission Vox détectable. Mais ce n'est pas une absence. C'est un camouflage. Une volonté délibérée de ne pas être entendu. Vous parlez d'un silence artificiel, Magos? Précisément. Il ne s'agit pas de primitivité, mais plutôt de discipline. Ils contrôlent leur signature électromagnétique. Et ce n'est pas tout. Nous avons perçu des échos infrasoniques. Activité souterraine probable. Des machines. Des réseaux. En fonction et en nombre important. Il
y a une civilisation. Les implications étaient claires. Ce n'étaient pas des sauvages, et ce n'était pas une civilisation éteinte. Il y avait du mouvement. Analyse complémentaire en cours. Les structures orbitant la 4e planète sont anciennes et partiellement actives. Relais de communication ou système de défense dormant. Leur technologie semble dérivée de la nôtre. Altérée, mutée. Elle nous ressemble, mais elle n'est pas nous. Vous avez identifié une origine temporelle? Les structures ne datent pas d'hier. Millénaire 24 ou 25. Pré-ère de réunification. Probablement un bastion colonique perdu durant les grandes dispersions. Ce sont bel et bien des humains, monseigneur. Un monde de l'humanité oublié. Savarian garda le silence quelques secondes. Ses yeux fixaient la planète sur l'hololithe. Sous la surface, quelque chose respirait, observait, et avait sûrement reçu leur message. Donnez-moi une carte complète des structures souterraines. Toutes les fréquences scannées. Magos Staline, établissez un modèle technologique de leur réseau. Et surtout, dites-moi s'ils peuvent nous entendre. La salle de conférence tactique s'illumina dans une froide lumière bleutée. Les officiers supérieurs de la flotte apparurent dans les cercles holographiques. En leur centre, Savarian, raide et silencieux. À sa droite, Ostian Drusius. À sa gauche, le praetor Gaius Tandor. Mes hommes sont prêts, amiral. 36 000 hommes en état de déploiement. Nous pouvons projeter une force sur les points névralgiques de la planète en moins de 30 minutes. Vous maintiendrez vos troupes en alerte maximale. Mais elles ne bougeront que sur mon ordre explicite. Et s'ils décident de frapper les premiers? Alors ils comprendront ce que signifie désobéir à l'Imperium. Mais pas avant. Je demande à être intégré à la première descente. Cette civilisation doit être témoin de la fermeté de l'Empereur, pas de sa diplomatie. Tu n'es pas un ambassadeur, Lucerian. Tu es une épée. Et je n'agite pas une lame sans y être contraint. Reste prêt, mais tu n'y prendras pas part. Le regard de Savarian se tourna vers l'image flottante du Omnis Lux. La silhouette du magos Staline Morak émergea lentement dans l'hololithe, flanqué de ses cerveaux-bras bourdonnants. Alors, Magos, nous ont-ils vus? Affirmatif. Notre présence en orbite est connue. Probablement anticipée. Leur silence est un test. Leur camouflage, un message. Une alarme résonna soudainement. L'un des officiers de communication se pencha brusquement vers sa console. Ses yeux s'écarquillèrent. Il leva la tête, pâle. Transmission entrante, monseigneur. Ciblée. Canal sécurisé. Fréquence antique. Codage ancien. Très ancien. Il nous parle? Mettez-la sur le canal principal. Voyons ce qu'ils ont à nous dire. Ils s'exécutèrent. Le son sortit des haut-parleurs principaux. Avant-garde de l'Imperium, nous avons bien reçu votre message. Si en effet, la vieille Terre est toujours debout, vous êtes bien notre premier contact avec des hommes venant d'en dehors du système. Toute tentative de descente atmosphérique sans coordination préalable sera considérée comme une intrusion hostile. Nous sommes ni aveugles, ni muets. Nous avons survécu sans vous. Prouvez que vous méritez d'être entendus.